Ok. Nous sommes ravis de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler dans un sujet que vous avez déjà vu et que vous avez aimé en l'occurrence, des vidéos axées famille, voilà, qui ont plutôt bien marché sur la chaîne, et on s'est dit qu'on allait faire un point avec vous pour savoir où est-ce qu'on en est un an après. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo est en collaboration avec l'application Family Safe. Alors je vous explique, c'est une application de contrôle parental. Le cyberharcèlement et la cyberintimidation est un sujet sur lequel on parle beaucoup avec Laura et Maëlle, sur lequel également je reviens avec vous, notamment régulièrement sur Instagram. J'ai moi-même, vous le savez, subi de harcèlement. On en parle beaucoup sur YouTube notamment, puis on se dit oui, tous les youtubeurs ont un peu subi ce genre de choses. En fin de compte, non, je ne pense pas que ce soit que sur YouTube. C'est quelque chose qui est hyper présent dans notre société à l'heure actuelle. J'ai donc bien évidemment accepté cette nouvelle collaboration avec l'application Family Safe, qui est une application donc de contrôle parental. Vous le savez, je vous l'avais déjà dit, mais je pense qu'il est hyper important que nos jeunes soient protégés, bien sûr par nous, leurs parents, et par une application de contrôle parental lorsqu'ils sont tout jeunes. Il est hyper important que nous, en tant que parents, on prenne ça, je vous dis, au sérieux aujourd'hui, qu'on forme nos jeunes là-dessus. On a même dit aux filles que si à un moment donné elles sentaient des copines en danger, enfin des copines ou des copains en danger, qu'il fallait surtout ne pas hésiter à en parler. Mais la première chose à faire, c'est que bien sûr que nous, parents, on prenne aussi les choses en main et qu'on surveille nos enfants. Alors surveille, je vais pas dire surveiller, mais qu'on protège nos enfants, parce que les plus jeunes vont me dire oui, mais alors dans ces cas-là, tu regardes tout ce qu'elle fait et tout. Non, en fin de compte, c'est juste de la protection. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, on est quand même amené, enfin sur internet en règle générale, à rencontrer un peu tout et n'importe quoi, tout et n'importe qui, j'ai envie de dire. Moi-même, encore à 35 ans aujourd'hui, en m'exposant sur YouTube ou sur Instagram, je peux avoir de temps en temps des phrases qui s'apparentent à de la cyber-intimidation, du cyber-harcèlement, clairement. Family Safe, qu'est-ce que c'est? C'est une application de contrôle parental fiable qui protège les enfants dans la prévention justement de la cyberintimidation, avec notamment 3 points hyper importants. Le suivi de la localisation, afin de savoir où nos enfants se trouvent, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont en dehors de l'école, on peut savoir où sont nos enfants grâce à un mobile. Pour Maëlle qui est petite, voilà, ça peut être quand même quelque chose qui est hyper intéressant. Mais aussi le blocage des applications. On peut vraiment contrôler toutes les applications, donc là je parle d'une application qui peut être réservée à un public un petit peu plus vieux, savoir ce que nos enfants téléchargent, regardent. Et le troisième point, c'est le filtrage web, c'est-à-dire que bloquer toutes les pages web. Donc là ça peut être des sites à caractère pornographique, des sites violents, des sites, enfin ça peut être vraiment plein de choses, et ça je trouve ça également super important, puisque nos enfants le soir, notamment les plus jeunes, après à un moment donné où ils deviennent un petit peu plus responsables, forcément on se pose pas la question, mais il y a des très jeunes enfants qui ont des téléphones et qui se retrouvent le soir dans leur chambre avec un accès illimité à internet, et on ne sait pas forcément sur quoi ils vont. Si on peut au moins limiter des sites qui ne leur sont pas adaptés, je trouve ça quand même juste top. Mais il y a également d'autres points qui sont plutôt sympas à prendre en compte. Vous pouvez contrôler le temps d'écran. Je le fais pour moi, je contrôle mon propre temps d'écran sur mon téléphone pour justement limiter, parce que des fois clairement j'abuse, et il est important à un moment de se déconnecter. Tout le temps. Pas des fois. J'abuse tout le temps. Oui, enfin toi tu aurais un téléphone, on va en reparler, mais ça serait un peu la même chose je pense. Mais il est important des fois de se déconnecter, et je pense que nos enfants à un moment donné, ils ont aussi besoin d'arrêter les écrans, de poser leur cerveau, voilà, que ce soit pour dormir ou pour les devoirs ou pour la concentration à l'école. Mais aussi la détection du contenu YouTube, parce que clairement il y a des vidéos également qui ne sont pas très appropriées aux jeunes, ou encore les photos suspectes qui se trouvent dans leur téléphone, et ça clairement c'est plus qu'important, puisque moi c'est suite à des photos que j'ai subi justement ce fameux harcèlement au lycée, donc je vous remettrai la vidéo par ici. La fonction d'analyse pour les parents vous avertit automatiquement des risques potentiels de cyberintimidation, des contenus inappropriés pour adultes, de l'harcèlement, ou encore plus, à un moment donné, si l'application se rend compte que les textos par exemple ou les échanges sont trop virulents, on reçoit une alerte. Sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube, les jeunes, et pas que les jeunes, ont tendance à s'enflammer et à s'insulter hyper rapidement. Donc si à un moment on peut intervenir gentiment en leur disant écoutez les gars, il y a d'autres moyens de se tenir, c'est quand même pas plus mal, que ce soit pour eux, que pour les camarades, que pour les parents des deux parties. Donc il est important de dire non au cyberharcèlement, à la cyberintimidation. Moi, s'il faut que j'en parle tous les ans à la rentrée, bah on en parlera.
avec Laura, avec Maëlle, toute seule, peu importe, mais voilà, c'est important qu'on le fasse ensemble. Encore une fois, c'est pas pour vous espionner, c'est juste pour vous protéger, que vous puissiez grandir, voilà, dans quelque chose de sain et de bon pour vous et pour vos camarades et pour nous en tant que parents. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous mets tout en barre d'infos, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et on va commencer cette vidéo justement par un sujet qui a beaucoup fait parler l'année dernière, c'est le téléphone. Le téléphone, puisque Laura a, l'année dernière, tu avais 11 ans, Oui. cette époque-là, 11-12 ans. Là, aujourd'hui, elle a 12-13 ans, puisqu'elle va sur ses 13 ans, elle va avoir 13 ans dans un mois et demi, elle n'a pas encore 13 ans. N'avait pas de téléphone. Alors, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? J'ai eu l'iPhone 10 à mon anniversaire. N'importe quoi. Ça, c'est dans ses rêves. J'ai pas de téléphone. Aujourd'hui, elle a toujours pas de téléphone. Le téléphone dont elle se sert, c'est celui-là, le mien. Toujours pas de téléphone pour Laura, mais on t'interdit toujours pas, voilà, d'avoir aller à les réseaux sociaux, que ce soit... Qu'est-ce que tu fais? Bah mon œil. Bah, t'as les réseaux sociaux. Ah oui, oui, oui. Bah pourquoi tu fais le nom? Tu m'interdis pas de téléphone. Ah, mais c'est parce que t'es pas sage. Mais non, c'est ma Non, mais- sœur qui est pas sage. Non mais dites-lui que c'est pas la seule à être punie de tablette et de téléphone quand vous Ouais. faites des conneries. Tiens, Ouais, bah, moi. voilà, même elle, Ouais, tu non, vois, il y mais a on moi. est la seule famille de l'univers, attends. Non, dites-lui, Si, il y en a si, plein. si, si. D'ailleurs, suite à cette vidéo-là, il y en a plein en mode qui m'ont dit mais merci Aurélie, en fin de compte, on se rend compte qu'on n'est pas les seuls à pas avoir de téléphone. T'es pas la seule, Laura. Dans cette classe, c'est vrai que c'est une partie minime, si vous voulez, mais voilà, vous n'êtes pas les seuls. Après, c'est moi qui décide ou pas si elles vont sur les réseaux sociaux ou pas. Elle a un compte Instagram, elle a un compte Snapchat, elle a voilà, mais le but c'est de limiter en fin de compte. Moi très sincèrement aujourd'hui je préfère que tu fasses autre chose quand tu es à la maison, quand tu es avec moi, que tu sois sur le téléphone. Et je préfère que tu fasses autre chose quand tu es avec tes amis. Alors, elle est marrante, elle me dit ça, mais elle est dans un groupe de copines où elles ont tout un téléphone et des fois elle me dit c'est vrai que je me retrouve du coup toute seule sans téléphone parce que voilà. Mais en fin de compte, il n'y aurait pas de téléphone, je pense que ça vivrait un petit peu plus. Quoique vous vous amusez bien, parce que je les ai eu à la maison, ça rigole et tout. Mais je trouve que parfois, voilà, quand on voit des groupes de jeunes, moi je l'ai vu à l'extérieur, même en voiture, des fois quand je passe devant les collèges ou les lycées, tous les jeunes sont tous comme ça, je veux dire, il n'y a même plus d'échange, quoi. Moi je trouve ça un peu triste. Donc voilà, bon, je le fais pas que pour ça. Aujourd'hui, elle n'a pas de téléphone parce que je pense ceci dit que voilà, pour moi il y a besoin justement d'un contrôle, d'une formation. Moi Laura, il y a plein de choses que je ne veux pas qu'elle fasse sur internet. Par exemple, je vous disais en début de vidéo qu'il y avait une jeune fille, hein, je pense qu'elle était dans les âges de Laura, voire un petit peu plus jeune, qui m'a complètement envoyé chier sur YouTube la dernière fois en me disant t'as plus l'âge, qu'est-ce que tu fous là, c'est naze, tu devrais laisser la place à ta fille. Moi par exemple, si un jour je vois Laura faire ça, mais je pète un câble. C'est juste que... non mais tu le ferais pas de toute manière. Tu irais pas voir une femme en lui disant... Ah, je pensais que tu parlais des vidéos. De quoi, quelle Tu vidéo? peux faire des vidéos. Un jour, si tu voulais faire des vidéos. Non, non, si toi t'écrivais des commentaires comme ça méchants à des gens que tu connais pas. Enfin voilà, pour moi il y a toute une formation derrière et Laura cette année est encore en formation. Voilà, je l'éduque en tout cas sur les réseaux sociaux, ça me semble super important. Je vous présente mon éduqueuse. Mon éducatrice en dit. Ah oui, pardon, c'est vrai. Donc moi je lui demande juste qu'elle ait une ligne de tenue nickel et c'est pour ça que je pense que l'année prochaine, d'ici quelques mois, peut-être qu'il y aura un téléphone. D'ailleurs les filles ne le savent pas, mais il est prévu cette année, on en a parlé avec leur père hier ou avant-hier, on va récupérer un vieil iPhone de ma mère, on va mettre une puce et ça leur servira à chacune. Quand Laura sera chez ses copines ou au sport ou quand Mel sera au poney notamment le samedi après-midi puisque ses cours de poney par exemple ont changé, donc si elle veut y passer l'après-midi elle y restera, mais il faudra bien à un moment donné qu'elle puisse m'appeler pour que je puisse venir la rechercher. Donc c'est vrai, je l'avoue, des fois c'est bien utile. Donc il y aura un téléphone d'appoint à la maison quand les filles sortiront. Mais voilà, aujourd'hui on en est là, elles n'ont pas de téléphone. Donc voilà, pour le point téléphone, on est toujours un petit peu près au même stade, mais on le vit bien. Enfin moi en tout cas je le vis bien. C'est sûr. Hein. Ensuite, deuxième point, une vidéo... Le maquillage. Ah, le maquillage au collège, une vidéo que j'avais fait avec Laura donc l'année dernière. D'ailleurs, c'est marrant parce que je l'ai revue il y a pas longtemps. Oui. Ben, t'as bien grandi en un an, hein, t'as changé. Alors, où est-ce qu'on en est? Puisqu'on vous avait fait une vidéo justement sur comment se maquiller au collège et puis en fin de compte, dans la vidéo, on vous disait que... Dans la vidéo, on vous disait que... je ne me maquillais pas. Elle me fatigue. Donc voilà, on vous disait qu'elle se maquillait pas et voilà, pour moi c'est un point encore qui me semble important et sur lequel ça n'a pas vraiment changé. Après toi tu t'es pas très attirée par le maquillage, Non. hein? Plus par le téléphone que par le maquillage, clairement.
Non, pas du tout. C'est pas du tout quelque chose que tu me réclames, parce que je pense que si t'avais envie, tu me le dirais. Non, ouais. Ouais, enfin oui, je pense, parce que autant leur père il est complètement contre, autant moi, voilà, j'ai été jeune, je sais ce que c'est. Au collège, j'ai commencé à mettre du récit un petit peu parce que j'en avais envie. Donc j'ai dit à Laura, si un jour ça te tente, tu m'en parles, quoi. Le fais pas en cachette comme j'ai pu faire, comme mes potes ont pu faire, comme beaucoup ont pu faire. Mais elle m'a dit non, elle m'a dit j'ai pas envie de me maquiller. Et c'est vrai que moi, je les conforte sur la beauté naturelle, clairement. La dernière fois, j'ai posté une photo sur Insta et je lui ai dit mais reste comme ça, surtout change pas. Puis elle a regardé, elle m'a dit mais quoi? Tu te souviens? Ouais. Et ben je lui ai dit bah, comme ça, reste naturelle, elle était naturelle, les cheveux relevés, on savait pas qu'on la prenait en photo et moi je l'adore comme ça, je la trouve super jolie comme ça. Ensuite un autre sujet sur lequel nous avions fait une vidéo l'année dernière et qui avait bien marché, ce sont Les règles. Allez dans rôle hein. Oh, elle me fatigue. On en parle vite fait ou pas? Ça te dérange pas? Bah allez, on en parle vite fait, ça me dérange pas. C'est un des sujets qui revient le plus en message privé sur Instagram. Alors les filles, je vous le dis, voilà, je m'excuse tout de suite si je ne peux pas vous répondre à toutes, mais franchement, d'une, il y a trop de questions, deux, il y a trop de messages, et de trois, j'ai trop pas de temps. Donc voilà, c'est vraiment compliqué, mais c'est vrai que le sujet des règles aussi, on t'en parle des règles sur Instagram? Ouais. Ouais, voilà, c'est vraiment un sujet qui revient énormément, donc je crois que la vidéo est bien complète, on a répondu à tout, surtout que la plupart du temps, j'ai des questions qui me sont posées, qui ont été abordées dans la vidéo. Donc voilà, les règles, c'est une vidéo qui a très bien marché. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, mademoiselle? Je les ai pas. Voilà, aujourd'hui à 13 ans, donc vous voyez, il y en a plein qui disent mais je comprends pas, j'ai 12 ans, je les ai pas. Aujourd'hui, Laura à 13 ans n'a pas encore ses règles et pourtant c'est quelque chose qui, je pense, serait intéressant chez elle, d'une parce qu'elle est très grande, enfin très grande, enfin 1m65, donc c'est pas immense non plus, mais pour son âge, du moins, on n'a plus que 3-4 cm. À tes souhaits. On n'a plus que 4 cm de différence, donc c'est quand même assez grand, la chose du 41. Et en plus de ça, d'ailleurs, on avait dit qu'on le ferait. Elle a des gros problèmes de genoux, puisqu'elle a le syndrome, la maladie d'Osgood-Schletter, qui est une maladie de croissance. Donc clairement, le médecin, l'année dernière, nous a dit, quand elle aura ses règles, ça pourra lui faire que du bien pour sa croissance, pour ses genoux, pour tout le reste. Mais à l'heure d'aujourd'hui, voilà, il n'y a toujours rien. Mais en tout cas, ça nous permet d'échanger, de trouver des solutions de protection, puisqu'on a commandé des serviettes lavables. Enfin voilà, ça permet vraiment de peaufiner un petit peu tout ça. Et puis, je tiens également, encore une fois, à dire que, pareil, c'est un sujet qui est tout à fait naturel. Et que les garçons peuvent aussi se sentir concernés parce qu'un jour ils auront une femme, parce qu'un jour ils auront des enfants et ce sera peut-être des filles. Donc c'est un sujet même pour les plus jeunes sur lequel voilà, il ne faut pas se moquer, que ce soit au collège, au lycée, à l'école, parce que des fois ça arrive même à l'école. Ensuite une autre vidéo qui vous avait bien plu que j'avais fait avec Maëlle, c'est la SPA. Voilà, être bénévole à la SPA. Donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors il faut savoir qu'aujourd'hui nous sommes plus bénévoles à la SPA. J'en ai reparlé avec Maëlle, alors c'est pas du tout de la faute de Maëlle, hein, c'est de la mienne entre guillemets. Pareil, elle a eu des problèmes de pied, Maëlle, des gros problèmes de pied, je vous en avais parlé sur Instagram, avec le syndrome de sévère, je sais pas trop comment on dit, sévère, oui. Bref, qui est pas une malformation, mais qui est un petit problème au niveau du talon et que lorsque vous appuyez constamment dessus, donc quand vous marchez, quand vous courez, quand vous faites de la gym entre autres, ça fait très mal en l'occurrence. Et Maëlle, pendant un moment, ne pouvait quasiment plus marcher, ou tout du moins très peu. Enfin, elle pouvait marcher, mais pas longtemps, on va dire. Tous les rebonds, tous les appuis lui faisaient mal. Donc on a cherché pendant un petit moment ce qu'elle avait, et puis en fin de compte, il a fallu qu'on lui mette des semelles, blablabla, enfin tout un truc. Mais comme elle ne pouvait plus marcher, on n'a pas pu continuer à être bénévole à la SPA, puisque Maëlle, quand elle va à la SPA, elle ne promène pas qu'un chien, elle en promène 5. Et je vous avais dit, j'avais mis le podomètre pendant un moment, c'est entre 6 et 8 km à chaque fois, donc elle a été un petit peu malheureuse. Donc là, cette année, ça va mieux et on s'est demandé si on n'allait pas se réinscrire pour qu'elle puisse aller promener ses petits chiens, parce que c'est toujours quelque chose qui nous plaît autant, quoi qu'il en soit. Et là, ils vont se dire, c'est quoi cette famille de cabossés là? C'est clair, entre toi, tes genoux, Mel, ses pieds... Mon père, son pied... Morgane, ouais, pareil, qui a été en fauteuil là pendant 3 semaines, enfin bon bref, c'est... Famille de cabossés. Famille de cabossés, exactement. Et ensuite, dernier sujet qui me semblait intéressant et sur lequel nous avions échangé l'année dernière, c'était... les vêtements de seconde main. Voilà, les vêtements de seconde main, moi vous le savez, c'est quelque chose qui, pareil, me tient à cœur, qui fait partie aussi d'un état d'esprit, qui se veut un petit peu plus aussi écologique, parce qu'il est important de faire attention à
sa planète. Voilà, et moi c'est également quelque chose sur lequel j'échange beaucoup avec les filles. Donc les vêtements de seconde main, c'est toujours d'actualité aujourd'hui chez nous, même si grâce notamment à YouTube ou mon blog, parce que vous savez que j'ai un blog depuis 10 ans, oui, un peu plus de 10 ans, non 10 ans, ça va faire 10 ans, nous avons quand même l'occasion d'être souvent gâtés, que ce soit les filles ou moi, mais comme vous le voyez sur Instagram, on se limite à beaucoup de choses, donc on consomme toujours de la seconde main. Laura, là, pour la rentrée, on les a pas encore reçues, mais elle s'est pris ses baskets sur... Vinted ou Vinted? Vinted, ouais, Vinted, moi je dis Vinted, mais c'est vrai que ça se dit Vinted en vrai. Donc on a acheté des godasses sur Vinted. Alors par exemple, sa dernière paire de Converse, il y avait encore l'étiquette dessus. Alors elle me l'a sorti, elle m'a dit truc de fou, c'est neuf. Ça nous permet, c'est vrai, de faire des économies. Ça nous permet surtout d'être dans un cercle vertueux, on va dire, de consommation d'un point de vue textile. Et ça me semble important, alors ça ne nous empêche pas d'acheter du neuf. Là, quand on a été en Espagne, tu t'es acheté des trucs, c'était neuf, j'ai pris une marque. Mais en tout cas, on essaie vraiment toujours de consommer de la seconde main. Moi, je sais que ce soit toi ou Maëlle, maintenant, quand vous avez besoin d'un truc, souvent vous allez sur Vinted. C'est vrai, hein. Moi, je vais toujours, en plus j'adore ça, les friperies et tout, donc bon, ça fait un petit moment que j'y suis pas allée, mais je vais continuer à aller chez Emmaüs, je vais continuer à faire les vide dressing, parce que j'avoue, j'aime ça. Après, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais moi j'adore chiner, j'adore dans la fringue et tout, j'aime bien trouver des vieux trucs, voilà. Mais j'aime aussi m'acheter des fringues, ça c'est un haut par exemple Mango que j'ai acheté en solde au mois de juin, donc voilà, ça m'arrive aussi d'acheter du neuf, mais on essaie de contrebalancer en fin de compte, de faire je sais pas, peut-être que, je vous dis une bêtise, il y a 2-3 ans on était peut-être à 80-20 de nouveautés en magasin pour 20% de seconde main. Aujourd'hui, on serait plus à 60-40 peut-être. On consomme quand même de plus en plus de seconde main. Vous, ça devient un réflexe, c'est ce que je disais, d'aller sur Vinted. Quand il y a des vide dressing, tu viens aussi avec moi. Ça ne te dérange pas de fouiner un petit peu, de trouver des trucs. Et encore une fois, et ça me semble super important de vous le redire, un peu comme les fournitures scolaires, il ne s'agit pas, encore une fois, de questions de moyens. Même si aujourd'hui, voilà, financièrement, on n'est pas illimité dans nos budgets fringues, clairement. On fait attention. Mais quand les filles ont besoin de quelque chose, on ne rechigne pas à aller acheter si besoin. En fait, c'est juste un état d'esprit, je pense, et c'est quelque chose que moi, je veux inculquer à mes filles, clairement. Voilà, de faire attention à sa consommation et d'essayer de trouver des solutions pour consommer mieux pour elles, pour leurs enfants, pour leurs futurs petits-enfants, parce que la planète, elle subit quand même pas mal, et si on s'y met tous, alors attention, on n'est pas parfait, parce que quand on parle un petit peu d'écologie sur les réseaux sociaux, après ça nous retombe tout le temps sur le coin de la gueule, puisque les gens mettent le point toujours sur ce qui ne va pas, mais nous, on essaie de faire au mieux, on n'est pas parfait, mais on met des choses en place à chaque fois, et les filles, c'est clairement quelque chose qui rentre dans leur éducation, puisque quand on était en Espagne, le premier jour, et je vous assure que c'est vrai, je ne sais pas si avant son souvenir, parce que je leur ai pas fait la remarque, étant donné que j'avais pas envie de leur faire, parce que je trouve ça bien qu'elles le fassent sans qu'on leur fasse remarquer, si vous comprenez ce que je veux dire. Mais quand on a cuisiné, la première m'a demandé où étaient les sacs jaunes. Alors je crois que c'était non, je crois que c'était Laura. On cuisinait, puis elle a enlevé un truc, elle m'a dit bah, ils sont où les sacs jaunes? Dans le camping. Ouais, voilà, mais je sais pas si tu t'en es rendu compte, hein. Mais direct le premier jour, hein. T'as pas cherché à te mettre dans la poubelle, tu m'as dit les sacs jaunes ils sont où, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ça, voilà, je trouvais ça génial qu'elle soit sensible à se dire, non, maintenant chez nous c'est comme ça, on trie, on fait gaffe à nos déchets, à comment on consomme. Et Mel, le même jour, elle m'a demandé où était le compost, s'il vous plaît. Donc, je vous jure, c'est vrai. Et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, en fin de compte, voilà, on râle un peu tous les jours en leur disant, mais les filles, faites attention, la lumière, les sacs, les poubelles, trier, recycler vos affaires d'école. Mais en fin de compte, c'est quelque chose maintenant qui est dans votre façon de vivre, en fin de compte. C'est vrai. Tout ça pour vous dire que c'est pas une question de moyens, c'est juste une question d'éthique et de logique en fin de compte. Voilà. Voilà. Bon, sur ce, on a fait le tour. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vidéo Remember, souviens-toi de l'année dernière, vous aura plu. Après, s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez vraiment qu'on refasse une vidéo,
N'hésitez pas. Alors si vous me dites les règles, bon, on peut, mais je pense qu'on a quand même dit pas mal de choses la dernière fois. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vraiment il y a des vidéos que vous voulez voir. Voilà, je m'arrête là parce qu'on va encore papoter pendant 3 heures. Ouais. Hein, n'est-ce pas? Puis on a des courses à aller faire justement. Et j'ai de la gym à faire. Elle va à la gym en plus, donc voilà. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu. Et on vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir. Ciao. Bah, c'était sympa.